Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo partenariat avec Coco Rosa et donc avec les dies que j'ai commandés. Donc je vais faire avec vous la petite commode, enfin c'est un peu sur le site c'est marqué rangement pour les bijoux. Après on peut en faire ce qu'on veut, hein. Voilà. Donc j'ai fait hier un prototype. Pour être honnête, deux. Parce qu'il a fallu que je comprenne comment ça fonctionne. Donc celle-ci, je l'ai fait un peu avec du papier vintage. Donc avec les petits tiroirs. Bon, moi, comme j'ai pas d'ongles, j'arrive pas à attraper avec les demi-perles. Et j'ai oublié de mettre la petite étiquette vraiment réelle dessus. On va le faire ensemble. Ah, bon, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc, vous voyez, il y a les 4 petits tiroirs. Ils sont tous fonctionnels, hein. Ils s'ouvrent bien, ils se ferment bien. Après, j'ai fait à mon idée, parce que comme on n'a pas de descriptif du dies ni rien, donc j'ai fait des découpes, j'ai essayé, machin, j'ai regardé une photo, parce que j'avais que des photos, donc pas simple, hein. Mais bon, allez, on va partir là-dessus. Alors, je me suis avancée, j'ai fait toutes mes découpes. Je vous montre et je vous dis ce qu'il vous faudra. Allez, on descend. Hop. Voilà. Donc, pour ce grand dies-là, il vous en faudra deux. Deux comme ceci. Alors, surtout si vous prenez... ces dies-là, ils coupent vraiment très très bien. Donc, analer, c'est suffisant. Sinon, ça coupe le papier. Celui-là, il vous en faudra deux aussi. Celui-là, alors c'est celui-là. Normalement, celui-là, il est pour fermer, faire la fermeture. Attendez. De la petite boîte, là. Parce qu'on peut faire une fermeture ou pas, hein, comme on veut. Mais je savais pas comment faire pour faire le maintien entre les tiroirs. Parce que sinon, ils se cassent la figure les uns sur les autres. Donc du coup, j'ai pris avec ce dies-là. Donc moi, j'en ai découpé 4. Après, on verra bien. Les tiroirs, ça c'est les tiroirs. Donc il en faudra 4. Moi, j'ai déjà confectionné 3 tiroirs pour avancer un peu la vidéo. Alors, et ensuite, on aura ces petits dies-là. Donc, pour recréer une petite étiquette sur les tiroirs. Ça, c'est pour faire une petite déco sur les côtés. Et ça, c'est des petits angles aussi pour mettre sur les côtés de la boîte. On verra ça à la fin. Donc, j'ai oublié un crayon et une règle. Je vous explique pourquoi tout de suite. Donc, voilà. Donc, à l'intérieur, moi, j'ai mis pour faire tenir les tiroirs dessus. Donc, ces petites découpes-là qui servent pour fermer la boîte. D'accord ? Donc, j'ai retiré le tiroir pour vous montrer. Hop. Donc, on va prendre ce dies-là. On en a coupé deux parce que ces deux-là. Donc, on va faire les plis. Hein. Voilà. Et ça va venir faire un carré comme ceci. Et dedans vont venir les tiroirs. D'accord ? Donc, pour être à peu près juste, pour poser mes supports à tiroirs, je vais venir faire des petits repères, en sachant que la plus longue, elle fait 8 cm. D'accord? Donc, on va faire un petit repère tous les 2 cm. Chut, Jack. Non, j'ai mon chien qui fait le bazar à côté. Alors, 2. Alors, moi, je fais ça parce que, comme ça, ben, je suis droite, en fait, hein, tout simplement. Après, on n'est pas obligé, hein, si on est habitué et que, voilà. Donc, je vous montre après. Après, je vais être obligée de couper la vidéo assez régulièrement parce que, comme c'est assez long. Donc, voilà. Donc, après, je fais mes petits traits de repère pour venir coller après mes petits supports à tiroir. Parce que sinon, ça tient pas, hein. Donc moi j'ai créé des petits supports à tiroir. Alors comme je vous dis, comme je sais pas si c'est comme ça ou pas, parce que j'ai pas trouvé de vidéo, il y a que des photos. Donc en regardant les photos, voilà, j'ai réussi à peu près. Donc ça va vous donner ceci. Et on fait pareil sur l'autre. Donc je fais pareil et je vous retrouve.
Donc voilà, j'ai fait mes repères à 2 cm sur chaque bande pour pouvoir venir coller donc moi les petits renforts que j'ai prévus. Bon, j'en garde un pour fermer la boîte au-dessus, qu'on verra ça tout à l'heure. Et maintenant, donc la pièce est faite comme ça, donc je plie les deux côtés et et celui-là il sera plié, mais pour venir coller sur le derrière, je vous expliquerai au fur et à mesure. Et maintenant, je vais déjà venir coller. Donc à fleurs, vous voyez celui-là, il y a le marquage ici. Donc la bande, on la plie pour avoir je le mets à l'envers en plus, pour avoir un repère. Je vais y arriver, hein. Donc j'en colle une et je vous montre. Donc ça c'est pour faire, hein, je vous dis, hein, faire maintenir bien les tiroirs pour pas qu'ils se cassent la figure les uns sur les autres. Parce que s'il n'y a pas de renfort, c'est un peu bizarre. Donc hop, je mets la languette vers le haut. Je colle à fleur. Et je laisse dépasser ma bande qui va être collée après derrière sur le support derrière. Donc qui sera la boîte. Hop. Donc je vous dis, moi je fais comme ça. Après, j'ai pas eu d'instruction. Hein. Donc vous voyez, je l'ai collé sur mon petit repère. Là, ça dépasse. Je vais vous mettre ça comme ça, vous voyez. Parce que ça va être collé derrière. Et on fait pareil avec les trois. On vient les coller au niveau de nos petits traits. Donc, je les colle et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai collé mes trois, comment on peut dire ça, support pour poser nos tiroirs dessus. Donc vous voyez, ils sont collés dedans. Et je sais pas comment je vais vous faire montrer ça. Sur le côté, on a la petite lamelle qui dépasse. Donc c'est top. Donc ça nous donne ceci. Il faut vraiment la laisser dépasser. Voilà. Ensuite, il va falloir venir coller celui-là, donc les lamelles, sur ce support-là, en sachant que ça va faire un rectangle, on va dire. Hein. Donc ça va être collé, la grande bande, sur le petit rabat, etc. Les petits intercalaires pour mettre les tiroirs sur les petits traits qu'on a fait. Allez, c'est parti, j'en colle un avec vous. Alors, c'est pas très pratique, je vous l'accorde, mais c'est la seule façon que j'ai trouvé pour faire, en fait. Vraiment, c'est... Ouais. Autant que pour plein de dies sur Coco Rosa, on a... Attendez, j'ai fait une bêtise, là. Ah non. Autant que sur Coco Rosa, on a pas mal de petites vidéos qui sont faites pour nous montrer comment utiliser les dies, quoi faire avec et tout ça. Bah là, pas pour ce dies là. Donc je viens coller sur mon petit trait. Est-ce que je suis dessus là? Parce que je le vois pas. Il est là, oui. Je l'ai pas beaucoup marqué. Voilà, hop. On essaye d'être le plus droit possible, hein, parce que après... Ah, déjà, ça va pas. Je me suis trompée de sens. Alors, c'est pas grave. Je remets de la colle. Vous voyez, parce qu'il faut que les languettes qui ressortent derrière soient au même endroit. Donc, hop. On vient coller sa première petite languette pour maintenir les tiroirs. Hop, on maintient un petit peu. Parce qu'après, ça va être fermé. Hein, comme ça. Vous voyez, on a déjà un emplacement pour un tiroir. Donc, c'est plutôt bien. Hop, avec la petite languette, comme je vous dis, qui dépasse derrière. Après, ça va normalement aller un petit peu plus vite. Hop, ça, c'est le plus, pour moi, le plus compliqué. Enfin, compliqué, oui et non. Mais parce que je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait un dice de maintien pour les tiroirs, hein, pour les maintenir à l'intérieur, tout simplement. Donc je colle ma deuxième petite étagère
Oh, mon deuxième petit support à tiroir, donc sur mon trait. Voilà, j'attends que ça prenne un peu hein, quand même. Alors j'utilise la Tati Glue parce que ça colle un peu plus vite. Celui-là est un peu trop ressorti. Celui-là aussi. Hein. Hop, je le replace. Voilà, ça c'est ce qui arrive quand on force de trop. Zabou, 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 zabou. Oh là là. Bon, c'est pas grave, je vais le recoller. Hop. Je suis désolée. Je ne couperai pas en cette partie parce que... parce que les bêtises, voilà, faut qu'on les voit aussi. Hein. Mais comme je vous dis, c'est... Et puis comme j'ai peur que la vidéo soit beaucoup trop longue, donc ça me fait stresser un peu. Mais bon, on va pas trop stresser. Ah. J'ai un problème. Donc voilà, je vais remettre un point de colle sur le premier parce que du coup ça c'est un peu... Hop. Voilà. Comme je veux pas perdre le papier que j'ai mis. Hein. Donc je le recolle. Voilà. Hop. On va mettre le troisième et après notre support sera très très bien pour mettre les tiroirs. Hein, vraiment. Alors, je remets de la colle sur ma petite languette. J'espère que je suis assez claire, mais bon, c'est vrai que là, pour ce Daiso là, c'est vraiment pas simple. Hein. Faut pas se le cacher. Parce qu'on n'a pas d'instructions réelles pour le monter, quoi. Donc c'est vrai qu'on va pas se le cacher que c'est un peu le foin. Hop. Alors, est-ce que j'en ai un qui on dirait qui va pas trop bien, n'est-ce pas? Voilà. Ouais, il va pas trop bien celui-là. Il n'est pas à sa place. Décidément. Je vais avoir des problèmes avec le premier. Bon. Pas grave. On le relève. Hop. Et on va venir le fixer près droit. Voilà. Hop. Oh, bah décidément. Je suis embêtée là. Comment ça se fait ça? Ah oui, d'accord, oui, c'est moi qui me suis trompée quand j'ai mis la colle. Oh là là. Bon, hop, c'est là la colle. Si je me trompe, évidemment, ça ne peut pas être droit. Hop, et voilà. On vient recoller, enfin, moi du coup, je viens recoller ma petite étagère qui c'est un peu... Alors j'ai pris, à base, j'ai pris le papier noir de chez Action. Vous savez, là où on a le blanc, craft, tout ça. Et c'est vrai que, bon, j'ai pris les feuilles les plus épaisses. Hein, mais, donc voilà ce que ça va nous donner. Donc notre écart pour mettre nos petits tiroirs. Quand ça voudra bien coller. Ah, j'aurais su, hein. On a sorti le pistolet à colle chaude, hein. Non, non, non. Faut pas parce que après... Si on n'est pas très droit, et ben, on est bien dans le... Comment vous dire hein. Donc, je vais retirer un petit peu l'excédent de colle. Il ne veut pas coller, celui-là. Alors, comme ça, c'est pas cool. Il va coller, hein. C'est pas le problème, il va coller. On va lui laisser 2 secondes. Donc, j'attends que ça colle et je vous reprends. Donc voilà, ça devrait aller. Donc maintenant, on va fermer notre bloc à tiroir. Vous voyez, ça nous donne ceci. J'espère que... Je sais pas si vous le verrez bien sur le blanc. Ouais, voilà. Ça nous donne ceci. Donc maintenant, avec les petites languettes qu'on a avec ce Daiso là, la petite languette, on va venir la coller sur l'autre. Et puis... on va avoir notre bloc tiroir de terminé. Alors après, on n'a pas fini encore. Hein. Ouh là 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 là.
Donc, je ne sais pas. J'enverrai ça à Coco Rosa une fois que ça sera fait. Parce que bon, il faut que j'envoie le tuto. Et vous voyez, ça nous donne ceci. Le tuto et des photos. Parce que comme ça, ils mettent ça sur leur site. Parce que, enfin, sur leur page Facebook surtout. Parce qu'ils ont aussi une page sur Facebook. Donc pareil, je pensais trouver une petite démo pour ce die. Bah non. Je n'ai trouvé que des photos. Alors, je ne sais pas s'il est beaucoup acheté. Parce que c'est sympa à faire. Hein. Seulement, il faut prendre son temps. Bon là, j'espère que ça va aller quand même, ce que je fais au plus vite, parce que les vidéos... Donc voilà, ça nous donne notre petit bloc pour mettre nos petits tiroirs dedans. Voilà, moi j'en ai déjà confectionné pour avancer un peu. Alors, attendez que je trouve bien le trou quand même, parce que là il n'est pas droit, hein, c'est normal, il n'est pas fixé. Hop, donc vous voyez, vous pouvez rentrer déjà vos tiroirs dedans. Et moi, j'avais pris du craft, du papier craft pour faire l'autre. Et c'est vrai que ça tenait un peu mieux. Donc, on le remet un peu en forme. Voilà, très bien. Donc, maintenant, il va falloir coller ces petites languettes qui dépassent. Là. Sur la boîte. Donc, comment fait-on la boîte? Alors, pour la boîte... Je vous ai dit, il faudra deux découpes comme ceci pour confectionner la boîte. Donc pareil, on a des plis, donc on marque nos plis. Donc ça nous donne ceci. On va faire pareil sur les deux. Mais moi pareil, eh ben, pour être à peu près droit, oh quoique, je vais la coller avant. Donc on va venir coller, mettre de la colle sur la languette. Et hop, on va venir le coller sur la base. Ah oui, comme j'ai eu un découpe, un petit trou, j'ai remis un bout de scotch parce que je voulais pas perdre le papier. Comme ça à l'intérieur, ça je vois pas. Donc on va venir coller bord à bord. Hop. L'un sur l'autre. Je mets de la colle un peu partout, moi. Alors, pour bien se mettre à fleur, hop, je plie ma boîte, ce qui va faire le fond du rangement. Et je vous dis, boîte ou pas, ça sera à vous de voir si vous voulez en faire une boîte ou pas. Parce que moi, j'ai fait une boîte sur le dessus, mais le problème, c'est que j'ai pas fermé le dessous. Bon, après, il faut que je refasse une découpe et puis que je colle le dessous. Hein, mais à la base, bon, c'était un prototype. On va coller la deuxième languette. En plus, je colle pas droit parce que j'ai la colle qui se bat. Parce que j'ai des accès de hop, hop, hop avec mes mains. Et je viens coller ma deuxième languette sur... Donc, comme on fait une boîte, on va dire. Hein. Après, voilà. Hop, ça c'est la partie, pour moi, la plus simple. Donc, ça nous donne une boîte comme ceci. Voilà. Et ça, on va venir le coller là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être collé là. Et donc, avec les petites languettes que j'ai laissées dépasser. Alors là, le souci, c'est qu'il faut vraiment quand même aller droit. Hein, là, c'est un réel souci. On va essayer. Allez. On va mettre de la colle sur les languettes. Je vous dis, moi, j'ai pas trouvé autrement pour faire. Et comme je sais qu'il y a des copinettes qui l'ont pris, ce dies là. Bon, bah, faut chercher. Hein. Chercher, il faut... Donc, on va le mettre à fleur du bas. Là. On va essayer. Hein. Moi, je mets les languettes vers le haut. Après, les languettes comme vous voulez. Hein. Hop. Alors, c'est quand même le troisième que je fais, si on veut, parce que, bon, j'ai fait un autre prototype hein, en noir aussi, mais comment vous dire que c'était le premier, et alors on essaye,
Parce qu'après, il va y avoir, vous allez avoir plus ou moins des trous. Hein. Ne vous inquiétez pas. Merde, pardon. Parce que ça va être recouvert après, hein, avec du papier déco, avec tout plein de choses. Hein. Donc voilà. Il faut essayer de se mettre droit. Mais comme je vous dis, il faudrait limite le faire en carton. Mais bon, je pense qu'en carton, waouh. Ça sera... alors, attendez, je vais appuyer là-dessus. Voilà. Ça sera peut-être plus simple, comme ça. Alors, est-ce que... Je regarde si ça dépasse pas trop en bas. Non, ça n'a pas l'air. Ça dépasse un peu sur les côtés. Je vais le replacer. C'est vraiment un jeu de patience, hein, vraiment. Hein. C'est... Ouais. Donc, je vais essayer d'incorporer mes tiroirs dedans. Voilà. Comme j'en ai fait 3, moi. On va faire le 4e ensemble. Hop. Bien que ça pousse un peu, à mon avis. Il n'est pas droit. Mais il va se mettre, hein. Parce que quand on met les tiroirs dedans, après, ça se met droit. Voilà. Hop. Donc, ça devrait pas être mal. Donc, ça nous donne ceci. Voilà. Donc, on va faire ensemble. Donc, je vais retirer les tiroirs parce que le temps que ça colle. Donc, vous voyez. Hein. Je sais pas si vous voyez parce que c'est noir. J'aurais pas dû prendre du papier noir, mais en grosse... donc, dedans, on a... Ouais, vous voyez un peu en transparence. On a nos petits blocs pour mettre nos tiroirs dedans. Hop. Donc, je vais le laisser bien sécher. Pendant ce temps-là, on va prendre notre tiroir qui nous reste. Vous voyez, là, là, il y a des plis. Et là, il y a des petits arrondis. Donc, il faut faire une petite encoche au ciseau pour pouvoir replier les 2 petites lamelles qui vont coller notre tiroir ensemble. Hop. Donc, vraiment tout petit peu. Hein, c'est peut-être 3 mm. Hein. Vous allez jusqu'au trait de la pliure. Hein. Ni plus ni moins. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, on va plier, faire le pli, marquer le pli de nos petites lamelles sur le côté. Comme ça. Hop. On fait des 2 côtés. C'est pour ça que j'ai donné un coup de ciseau, sinon ça déchire. Merde, je vais y arriver. Le papier. Oh. Et on marque nos plis. Donc pour venir faire notre tiroir. Maintenant, on va venir mettre de la colle sur nos petites languettes. Bon, après, c'est pas compliqué. Hein. Hein, faire un tiroir. Hop. Seulement, il faut penser à découper. Parce que si vous tirez, ça déchire. Ah, ça déchire. Hop. Ensuite, alors j'ai pris la tatillue pour que ça colle, que ça prenne un peu plus vite. Alors, c'est vrai qu'elle prend vite, la tatillue. Hein. Et puis, pour faire des petits endroits comme ça, des petites choses, ça va trop bien. Après, la tatillue, elle a tendance à gondoler, oui. Mais si on en met trop quand on fait des pages d'album ou tout ça, c'est ça le problème. Après, il ne faut pas en mettre non plus de trop. Parce que sur certaines vidéos, hein, on regarde, on a l'impression que on en met 3 tonnes. Non. Parce que les flacons de précision, franchement, ça sort un tout petit peu. Donc non, on n'en met pas 3 tonnes. Et voilà, notre petit tiroir est confectionné. Alors, c'est normal. Ça dépasse devant et derrière. C'est tout à fait normal. Après, si vous avez des problèmes au niveau du rangement, que ça a du mal à rentrer derrière, vous donnez un petit coup de ciseau pour rétrécir un petit peu le tiroir. Et ça ira très bien. Donc, voilà, c'est fait pour ça. Donc, moi, je vais mettre mes tiroirs dedans. Comme ça, pour être sûr... Alors, je vais pas forcer parce qu'il n'y a pas le papier déco. Donc, ça tient, mais voilà. Hein, faut pas trop forcer. Hop. Vous voyez, là, ça a tendance à tirer un peu. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. On va voir. Peut-être que je ne l'ai pas mis. J'espère quand même l'avoir mis
Ouais, oh non, ça va. C'est moi hein, qui crois que... Hop, et on va mettre le 4e tiroir. Allez, voilà. Vous voyez, on a déjà nos petits tiroirs qui sont dedans. Après, vous voyez des traces de colle, hein, c'est pas grave parce que tout va être décoré. Hein, donc voilà. Ah oui, mais là, c'est parce que ça n'a pas bien collé, là, c'est pour ça. D'accord, d'accord. Bon. Bah, c'est pas grave, on va remettre un peu de colle. Là, je vous dis, c'est pas simple, hein, mais bon. Avec de la patience, on arrive à tout. Hein. Donc, c'est bien que j'ai remis les tiroirs dedans. Comme ça, ça va bien prendre. Sans coller mes tiroirs, j'espère. Voilà. Alors. Hop. Oui, maintenant, il faut que je les enlève parce que du coup, j'ai remis un peu de colle. Ah. Et je ne veux pas que ça colle avec. Ouais, bon, mon tiroir n'était pas sec. Ça continue, c'est pas grave. Donc, je retire les petits tiroirs. Comme j'ai remis de la colle au fond, je veux pas que ça tienne. Je veux pas que ça colle. Je vais recoller mon petit tiroir parce que j'ai pas laissé assez le temps de pose de colle. Enfin, voyons. Alors moi, pour être sûr, comme je vous dis, hein, vous voyez en haut, derrière, on a des lamelles qui dépassent. Hein. Donc moi, je redonne un petit coup. D'ailleurs, ici, un peu, pas grave. Je remettrai un petit bout de scotch. Je donne un petit coup derrière. Comme ça, le tiroir rentrera bien. Et on ne sera pas embêté. Allez, hop, pour les tiroirs, c'est bon. Donc maintenant, on va... alors, j'aurais peut-être dû le faire avant. J'avoue. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Parce que vous voyez, quand on confectionne la boîte, elle a tendance à être moins large que le petit meuble. Bon, alors, c'est pas trop un souci parce qu'on va mettre du papier déco et ça ne se verra absolument plus. Vraiment, bon, ça a du mal à coller, hein, ça. Bizarre, dis donc, aujourd'hui. Évidemment, je fais une vidéo, alors c'est sûr que... Voilà, hein, chaque fois. Hop, voilà. Donc, pour faire la fermeture de la boîte, bah, vous pliez la lamelle du fond, les lamelles de côté, et on plie que la lamelle du fond qui va venir se coller là, hein, d'accord? Allez, pour le plaisir, on va refaire une petite boîte sur le dessus. Alors bon, je penserais à les fermer en dessous aussi, parce que voilà, comme on dirait que mais ça a bougé, hein, ça, c'est pas vrai. Aujourd'hui, ça veut pas y aller. Bon, pas. Voilà. Allez, arrête de m'embêter. Arrête de m'embêter. Alors, j'avoue de ne pas être très très droit. Mais bon, je sais pas. C'est compliqué. Parce que le papier, ça va pas. Quand c'est trop épais, il se déchire. Quand c'est pas assez épais, ça colle pas. Donc, vous collez votre petite lamelle à l'intérieur de la boîte. Hop, on va l'ouvrir. Hop, on va venir coller notre petit... Pourtant, je les ai passés qu'une fois. Hein, j'ai même pas fait d'aller-retour. Et ça a tendance à me... Et donc, voilà. Après, on peut fermer. On met les rabats à l'intérieur. Là, j'ai pas marqué mon pli. Hop, comme ça. Voilà. Et voilà, on a fermé notre petite boîte. Mais là, vraiment, je comprends pas pourquoi il s'est mis de travers comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, ça va aller. Donc ça nous donne, parce que quand on va le mettre avec le papier décor, il va reprendre sa place. Hein, parce que là, ça a tendance, vous voyez, à partir en guingouin. Voilà. Donc voilà, on a fini la base de notre petit meuble. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est vrai que quand même, ça me plie pas. Hein. C'est... Voilà.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, moi j'ai pris des chutes de papier. Je vous montre, je fais mes découpes et puis après je vous reprendrai. Alors j'ai pris une chute comme ça, c'était le watercolor qu'on avait eu chez Action pendant un moment. Donc je vais mettre ma chute à l'envers, mon petit meuble dessus. Et puis je vais faire le contour pour découper mon papier déco, hein, tout simplement. Voilà, hop. Donc je fais ça et je vous reprends. Donc voilà, j'ai fait toutes mes découpes pour mettre sur les côtés, le dessus de la petite boîte, là et là. Donc on va coller tout ça. Alors j'ai changé de colle, hein. J'ai pris celle-là. Je la laisse à l'envers parce que j'en ai plus beaucoup dedans. Mais bon, je ne vais pas la gâcher. Donc je vais finir avec ça. Donc je prends celle-là, hein, parce que ça va faire du renfort au niveau des côtés. Hop. Voilà. On va la... Ouh là, on va la fermer, hein. Parce que bon, sinon ça va couler dans mon support. Hop, on vient coller sur le côté. Alors après, vous pouvez découper un petit peu plus petit pour faire un effet de matage ou pas. Voilà, après c'est vous qui voyez, hein. Après, si ça dépasse un peu, on viendra recoller, découper après. Là, c'est bien. Ouais. Hop. On va coller la deuxième. Hop. Parce que là, c'est des grosses découpes. Alors, je prends le flacon. Hein. Je prends la bouteille directement. Je prends pas le flacon de précision parce que sinon, demain, on y est encore. Hop. Donc, c'est super ça. Vraiment, je suis contente de me l'avoir fait parce que vraiment, c'est top. La colle, elle reste toujours en bas et c'est super. Donc, voilà, je vais mettre ma petite découpe. Hop, je la place. Voilà, comme ça. Hop, j'appuie par l'intérieur. Voilà. Et ça nous donne déjà, vous voyez, on voit plus les démarcations de quoi que ce soit. Hein. Hop, alors je vais rouvrir ma petite boîte. Bon, après, c'est pour ça que moi, j'y mets une petite demi-perle pour pouvoir l'ouvrir parce que sinon, c'est cauchemar. Donc, je vais prendre là mon petit flacon. Hop, et on va mettre la petite découpe. Donc, je colle celle-ci, je colle celle-ci et je colle celle-ci et je vous reprends. À tout de suite. Donc voilà, j'ai tout collé, mes papiers déco, même sur les tiroirs. Alors, celui-là qui ne sait pas. Comme ceci, les côtés, le dessus, voilà. Donc on va venir, j'ai fait du coup avec ce petit dies là, les petites étiquettes qui vont revenir par-dessus au niveau des tiroirs. Hein, parce que ça fera quand même beaucoup plus joli. Maintenant, j'avoue que ça va pas... voilà. Par contre, je les ai fait dans un autre petit papier aussi du même bloc au niveau de mes chutes. Hop, je vais les mettre en 3D. On va essayer. Ah oui, la vidéo, là, vraiment, elle va être vraiment longue. Hein, et je m'en excuse. Mais là, j'ai pas pu faire plus vite. Parce que c'est vrai que bah, c'est long, hein, toutes les découpes, tout ça. Et heureusement que j'avais anticipé. Et que j'avais fait quelques découpes avant, parce que là, donc je vais en faire un avec vous. Après, je vais faire les autres étiquettes toutes seules. Je vous reprendrai dès qu'elles seront. Donc le double face est un peu large, donc bon, c'est du double face 3D, hein, d'accord, de chez Action. Après, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez les recoller comme ça directement, ou voilà. Hein. Moi, tant qu'à faire, d'avoir été un peu embêté, et ben, je continue, hein. Je continue. Donc, voilà, hop. Donc oui, je vous ferai une petite vidéo spéciale copier-coller, je vais appeler ça comme ça. Pour les partenariats, comment faire pour mettre les liens, etc. On me l'a demandé parce que c'est vrai que c'est pas
Toujours bien sympa quand on ne sait pas. Hein. Moi aussi, hein, j'ai pendant un moment pas su faire. Mais c'est vrai que ça nous bloque un peu. Donc voilà, ça nous donne une petite étiquette en épaisseur sur les tiroirs. Donc je mets les 4 et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai collé toutes mes petites étiquettes en 3D sur mes tiroirs. Hop, hop, ah, te sauve pas. Hop, et vous voyez, ça rentre super bien. Voilà, là, quand on prend son temps, voilà. Donc, je mettrai sûrement des petites demi-perles pour faire l'ouverture. Donc, j'ai fait, pour la déco de côté, un petit triangle comme ça. Enfin, c'est pas un triangle, hein, je sais pas, ça n'a pas trop de forme. Et des petits triangles comme ça. Donc, je vais venir les mettre sur les côtés. Alors, toujours pareil, hein, avec... mes petites chutes. Donc ça, c'est comme une petite pochette. Donc je vais mettre de la colle autour en laissant une ouverture sur le dessus. Comme ça, si on veut y glisser, mais vous ne pourrez pas y glisser beaucoup de choses. Un mini tag, voilà. Hein. Donc je vais mettre la petite pochette comme ça. Voilà, hop. Attendez, parce que là, sinon, comment je vais faire pour mettre mes coins ? Donc ça va pas aller. Donc je vais la déplacer un petit peu. Je vais la mettre plus sur le bord. Voilà. Et mes petits triangles. Alors ça, voilà, je les colle hein, complètement. C'est tellement petit que je ne peux pas faire grand chose. N'est-ce pas? Donc je vais en mettre un dans le coin. Après la déco, c'est vous qui voyez. Hein. Parce que bon... on n'est pas obligé de s'en servir pour faire de la déco. On peut en mettre des deux côtés. On peut... Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Et un en bas, comme ça. Hop. Voilà. Hop, comme ceci. Est-ce que j'ai encore une petite chute? Allez, on va faire un mini tag, hein, vite fait. De toute façon, on n'est plus à 3 minutes hein, maintenant. Hein, parce que vu la grandeur de la vidéo... franchement, je suis désolée parce que là, il y a trop de trop de choses à faire pour... hop. On va faire un mini tag, mais vraiment à l'arrache pour vous montrer. Bon, il n'est pas d'aplomb mon tag là, dis donc. Hop, voilà. On va le couper un peu, il est un peu haut. On va le mettre comme ça. Voilà, un tout petit tag avec un bout de chute pour vous montrer, hop, que ça rentre dedans. Ben alors, ça rentre dedans normalement. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'a pas collé quand même. Non. Parce que, hop, ça rentre dedans. Voilà, par exemple, un mini tag comme ça. Un petit déco. Donc, j'ai mis mes triangles, là, mes petits tiroirs. Après, je vais mettre des demi-perles. D'ailleurs, je vais aller les chercher, je vais les fixer et je vous montre. Donc voilà, je vous reprends. Donc je suis venue coller des demi-perles, celles qu'on a eues chez Action. Donc j'ai mis rose. Oh, elle a bougé. Bah oui, parce que c'est pas sec. Alors oui, elle a bougé. Donc j'ai mis rose et violet. Et j'ai mis une plus grosse violette sur le dessus. Donc voilà, je vous reprends et je vais vous laisser. Donc voilà, hein, ça a été un petit peu long. J'en suis désolée. Ce petit dies, moi j'aime bien. Alors j'aime bien, moi, me creuser la tête et tout ça. Hein. Après, voilà. Donc voilà mes deux petits rangements à bijoux. Donc un avec des triangles décorés sur le côté. L'autre, je ne l'ai pas fait. Peut-être que je le ferai. Je ne sais pas. Hein. Donc voilà. Après, j'ai mis un petit tag dedans. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Donc je trouve que c'est pas mal pour faire un petit cadeau à une copinette, etc. Franchement, j'aime beaucoup mes petits rangements à bijoux. Donc voilà mes amis, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas. Je remets en barre de description le lien du dies de la boutique et le code promo des 20%. Et ça, c'est plutôt top. N'hésitez pas à vous en servir. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.